Salut les nerds! Bienvenue à cet épisode 6 de Cœur Écorce, la série de jeux de rôle solo dans laquelle on utilise le Mythic Game Master Emulator et Savage Worlds Adventure Edition pour créer une campagne de jeux de rôle solo. À la fin du dernier épisode, Chardon, Rollon et leurs concitoyens étaient sur le point de tenir une assemblée générale pour déterminer le nom de leur village. Par contre, cette assemblée a été interrompue par des cris en provenance des fermes, et lorsque Chardon et Rollon et certains de leurs concitoyens se sont rendus sur place, ils ont découvert qu'il y avait des bandits qui avaient pris certains de leurs concitoyens en otage. Le chef de ces bandits, un grand lièvre au pelage sombre et à l'apparence tout de même assez soignée, s'était avancé et avait annoncé qu'il était venu prendre possession du village. En comprenant ce qui est en train de se passer, Chardon et Rollon vont s'arrêter quelques instants. Ils vont échanger quelques paroles, quelques regards, quelques signes, et ils vont rapidement comprendre qu'est-ce que l'autre a en tête. Ils vont hocher la tête, se donner un signal, et Chardon va s'éloigner de la situation, va s'éloigner des champs. Et Rollon, lui, va aller rejoindre Welna, la hérissonne mairesse du village, pour aller lui prêter main forte dans ce qui pourrait devenir des négociations. Les miliciens du village, qui se sont rendus sur place, ce sont des villageois qui ont pris des armes très rudimentaires, là, des bâtons, des fourches, n'importe quoi, qu'ils ont pu trouver en se rendant en chemin. Et ils forment une espèce de ligne devant les bandits. Et avec eux se tient la mairesse. Le chef des bandits, le grand lièvre, va se masser le menton comme ça, comme s'il prenait la peine de réfléchir en observant les paysans qui sont en train de lui faire front. Et il va tourner le regard vers les otages qu'ils ont capturés. Ces otages sont au nombre de 4, et parmi eux se trouve un enfant, un jeune souriceau, qui s'appelle Méo. Mais se trouve aussi Ixnay, la chauve-souris, que Chardon et Rollon avaient invité à rejoindre le village à l'épisode précédent. Dans le champ, avec son espèce de scaphandre en tissu et ses espèces de lunettes sur la tête, qui étaient censées lui permettre de se déplacer pendant le jour. On sait pas trop qu'est-ce que Ixnay faisait là, mais apparemment, Ixnay fait partie des otages qui se trouvent dans le champ. Avant que les fans de Ixnay crient au meurtre, tout ça a été déterminé au hasard et Ixnay se retrouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis désolé. La mairesse Welna, avec son petit chapeau de paille, va s'avancer et va dire « Je suis la mairesse de ce village. Que voulez-vous? » Le lièvre va se passer une main dans le pelage et va dire à la mairesse « Ne vous attachez pas trop à ce titre qu'on vous a donné. Il se pourrait qu'il vous soit retiré bientôt. Mes compatriotes et moi avons grand besoin d'un endroit paisible et bien construit comme celui-ci afin de nous abriter. Et... enfin, je suppose que votre village nous appartient maintenant. À nous et aux quelques invités que nous allons permettre de rester dans le village pour assurer leur sécurité. » Et il va jeter un regard en direction des 4 otages que les bandits tiennent au bout de leurs armes dans les champs. C'est à ce moment-là que Rollon, avec son immense carrure, va s'interposer et va s'avancer à côté de la mairesse pour s'adresser aux bandits. « Excusez-moi, est-ce que j'ai bien entendu? Vous venez ici pour embellir le village? » Welna et les miliciens vont le regarder comme s'il était tombé sur la tête, mais Rollon a un plan. Et son plan, c'est de faire perdre le plus de temps possible aux bandits et de retenir leur attention. Rollon avait dépensé des points pour augmenter sa persuasion à la fin de la dernière partie et ça va lui servir dès maintenant. Il va brasser un des 8 et son D6 de wildcard contre le spirit du boss des bandits, qui est la même chose. Donc leurs chances de réussir sont similaires. Est-ce que Rollon va réussir? On brasse ses dés. On a un 4, on a un 6. Le 6 devient un 11, donc Rollon a obtenu 11. Le chef des bandits, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient un 6, donc Rollon le bat et il le bat avec un raise. Vous avez entendu embellir, de dire le chef des bandits. Enfin, on pourrait tout à fait l'embellir. On dit souvent de moi que je rends tout ce que je touche un peu plus beau qu'il ne l'était avant. Et à voir certaines de ces chaumières décrépites, je me dis qu'il y en a peut-être quelques-unes qui pourraient bénéficier de quelques petits arrangements, petits aménagements paysagers par-ci. Enfin, vous comprenez, j'ai des projets pour cet endroit. Et là, Rollon va renchérir immédiatement.
Ah, vous venez ici pour faire des aménagements paysagers. Est-ce que je peux vous demander quel genre de fleurs vous comptez planter? Et Rollon va réussir à acheter juste assez de temps, à dire juste assez de niaiseries pour que Chardonne puisse contourner le champ et se retrouver à un endroit où elle pourrait possiblement faire feu sur les bandits. Le chef des bandits est distrait, mais les autres bandits, eux, ont une chance de voir Chardonne approcher alors qu'elle avance discrètement dans la végétation qui se trouve autour des champs. Elle a un D6 de stealth et un D6 de wildcard. Elle roule un 3, ce qui est pas beaucoup. Les bandits ont combien? Les bandits ont un 6. Les bandits ont un 8. Ça augure assez mal pour Chardonne. Est-ce qu'elle va dépenser un Benny? Avec un Benny, elle pourrait avoir un 6 sur un de ses dés, ce qui lui permettrait peut-être de réussir, mais même là, ses chances sont assez faibles. Elle va garder son résultat. Elle va échouer. Un des bandits qui retient Ixnay au bout d'une lance est un grand rat sale et recouvert de boue. Et il va entendre un bruit au loin dans la végétation, tourner le museau comme s'il avait senti quelque chose et faire « Il y a quelque chose là! » Il va pointer le buisson dans lequel Chardonne vient juste de se faufiler. Elle va être repérée et à ce moment-là, comprenant que le plan a échoué, les miliciens du village vont se mettre à charger alors que Rollon va pousser un hurlement et se jeter dans la mêlée avec eux et avec son bâton. On démarre un combat. Ici, vous pouvez voir toute la scène que j'ai construite pour ce combat-là. Il y a énormément de choses que j'ai déterminées avec le hasard, comme le nombre de bandits, le nombre de villageois, etc. Mais je vous donne un topo rapide de ce qui se passe. On a Chardonne ici, caché dans un buisson à côté des champs, qui a pas réussi à tirer une flèche sans se faire repérer. On a les bandits qui sont en rouge, qui sont au nombre de 8. Et ils entourent les otages qui sont en vert. Ici, on a Ixnay. Ici, on a Méo le souriceau. Et ici, on a deux autres otages, une moineau qui s'appelle Pivoine et une taupe qui s'appelle Bettine, qui ont aussi été capturés pendant qu'elle travaillait dans le champ. Ici, on a le lièvre grand au pelage sombre et à l'apparence très soignée, qui est le boss de ces bandits-là. Et ici, on a, en bleu, des miliciens du village qui sont pas très bien équipés, qui ont juste des gros gourdins et pas grand-chose d'autre pour se battre, mais qui sont là pour défendre leurs concitoyens. Et Rollon qui se tient à côté de Welna, la mairesse. Et c'est sur le point de devenir une mêlée possiblement assez sanglante pour les habitants du village, on espère pas trop. Sur ce, le combat débute, on détermine l'initiative de tout le monde. Chardonne a un 2A2 de pique, ça va tellement mal. Chardonne, get a grip. Rollon a un 7 de trèfle. Le boss des bandits a un 5 de carreau. Les brigands ont un 2 de carreau. Et en fait, j'allais piger une autre carte, mais les villageois vont agir sur les tours de Chardonne et de Rollon. Rollon va utiliser son action pour charger en direction du chef des bandits. Et il va essayer de lui asséner un coup avec son bâton. Il va pousser un cri de guerre. Et il va dire aux autres villageois de sauver les otages avant de lever son bâton au-dessus de sa tête et d'essayer de l'abattre sur le chef des brigands. Vu qu'il a couru avant de faire son attaque, il a un -2 à son jet. Est-ce que ça va être suffisant? Il obtient un 7 et le chef des bandits a un parry de 7, donc il arrive à le toucher de justesse. Le chef des bandits a une toughness de 8. Est-ce qu'il va obtenir au-dessus de 8? Non, il réussit pas à blesser le chef des bandits, donc il va le frapper. Et le chef des bandits va lever le manche de sa hachette pour bloquer le coup du bâton, chanceler un petit peu sous la force du coup. Mais plutôt que de l'avoir blessé, ça va juste le faire sourire à pleines dents, ses deux grosses dents de lièvre, voyant que les habitants du village ont choisi la violence. Entendant le cri de guerre de Rollon, la mairesse Welna et les miliciens les plus proches vont se jeter dans les champs pour attaquer les bandits qui retiennent leurs concitoyens prisonniers. Est-ce qu'ils vont réussir leurs attaques? Malheureusement pour eux, ces villageois-là ne sont pas des incroyables combattants. Ça va leur prendre au moins un 4 pour toucher et ils ont seulement un D4 chacun qui va toucher son adversaire. Quoi? Non, c'est cheaté ces dés-là, c'est cheaté, je peux pas croire. Attendez, si je les rebrasse, est-ce que ça donne la même chose?
Aïe aïe. Tout le monde a roulé un 1. Le village est condamné. Malgré leur charge héroïque, les villageois vont rapidement ralentir leur pas de course en réalisant que les gens vers lesquels ils chargent, ils ont des armes pointues, ils ont des vraies armures, ils sont équipés, ils sont prêts à se battre. Et eux, ils ont tout à perdre s'ils décident de les charger. Mais il est trop tard. La charge est donnée, l'élan est lancé. Les villageois doivent se battre. Après Rollon et ses sbires, c'est au tour du boss des bandits qui vient de se retrouver face à un adversaire de taille. Rollon a un parry de 7. Est-ce que le chef des bandits réussit à le toucher? Hihihi, ça regarde mal ça, Rollon. Ok, 8. C'est un succès. Heureusement pour Rollon, il y a 12 en toughness, donc il est extrêmement dur à blesser. C'est vraiment ce que son personnage fait le mieux. Mais son adversaire a obtenu un 9 et là il rebrasse son 6. On est rendu à 12 de justesse, il réussit à blesser Rollon. Après l'avoir frappé avec son bâton, le chef des bandits va sourire, va se pencher et va lui asséner un coup de hachette dans les jambes qui sont très peu protégées. Son armure ne couvre pas ses jambes. Rollon va se pencher pour essayer de réceptionner le coup et il va se faire frapper de plein fouet dans le torse, ce qui va lui faire perdre son équilibre. Rollon est maintenant sonné. Heureusement pour les villageois, les piques jouent avant les carreaux, donc Chardon et sa partie des villageois vont jouer avant que les brigands aient le temps de réagir. Chardon encoche une flèche et vise un des bandits. Elle a un des 8 pour son shooting. Ah, Chardon, ça va pas, ça va pas! Je pense qu'elle va dépenser un béni. Je pense qu'à ce point-ci, là, pas le choix. On lui enlève un béni. Elle rebrasse. Est-ce que c'est mieux cette fois-ci? Bon, elle a un 4, c'est assez pour toucher sa cible. Ses dégâts sont de 2d6. Les bandits ont 6 de toughness, donc sur un 6 et plus, le bandit est sonné. Et sur un 10 et plus, le bandit est tué immédiatement parce que ce n'est pas un wildcard. Elle a un 8 et le 8 devient un 10. Le bandit se prend une flèche dans la gorge et tombe par terre dans la boue, laissant son otage libre. Tiens, ce sera le rat qui l'aura repéré. Bien fait pour toi. T'avais juste à avoir moins une bonne perception de ton environnement. Les villageois vont charger vers les adversaires les plus proches pour essayer de libérer Ixnay et Méo de là. Ils ont eux aussi seulement un des 4 chaque. Ça va absolument leur prendre des 4 sur leur jet s'ils veulent toucher. Et il n'y en a pas un tabarnouche qui est capable de toucher, donc eux aussi, ils se jettent courageusement dans la mêlée pour essayer de frapper leurs adversaires, mais ils sont contre des vrais combattants endurcis. Et même s'ils ont fait des entraînements de milice, leurs petits gourdins leur servent pas à grand chose contre des adversaires qui, eux, ont des épées, des lances, des haches. Les villageois vont pas être capables de porter de coups. Et c'est finalement au tour des brigands. Ça va mal se passer, ça, je pense. Ce brigand-là va pas agir parce qu'il est trop occupé à retenir Méo, qui est son otage. Par contre, les 2 autres qui sont contre les villageois vont essayer de les blesser. Et les villageois ont seulement 4 de parry. Oh, 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 oh! Les brigands sont pas bons non plus! Les brigands vont réaliser à quel point les villageois sont féroces et se sont jetés vers eux rapidement sans même hésiter. Et le combat va devenir juste une mêlée chaotique dans laquelle il y a de la terre qui va voler dans tous les sens. Et dans laquelle les armes vont être dégainées à la va-vite et les gens vont se pousser et essayer de créer une ouverture pour frapper. De l'autre côté, c'est la même chose. Les 2 qui sont en arrière ne vont pas attaquer parce qu'ils doivent retenir leurs otages au bout de leurs armes. Cependant, ils vont quand même y en avoir 2 qui vont attaquer leurs adversaires. Le premier brigand va rater avec un 2. Et le deuxième brigand va aussi rater avec un 2. Donc dans les 2 côtés du combat, personne n'est blessé gravement. Tout le monde fait très attention. On reprend les cartes et on distribue. On a Chardon qui a un valet. On a Rollon qui a une reine. À date, ça part bien. On a le boss des bandits qui a un 6. Et on a les brigands qui ont un 10. Ça veut dire que Rollon va commencer suivi de Chardon. Brigand, boss. Rollon est par terre, et s'il veut agir, il doit réussir un jet de spirit. Vous vous rappelez, il y a quelques séances quand je vous avais dit que le spirit était important pour les personnages qui veulent être solides? Ben c'est pour ça que je disais ça. Est-ce qu'il va réussir? Tout ce qu'il lui faut, c'est un 4. Il l'a pas. Ok, à ce moment-là, Rollon va dépenser un béni pour se relever immédiatement. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les bénis. Tu n'es plus secoué lorsque tu fais ça. On enlève un béni à Rollon et il va se relever et faire face à son adversaire à nouveau. Il va essayer de le frapper. On brasse.
C'est un 5. Est-ce que le 5 c'est assez pour le boss des bandits? Non, le boss des bandits a un 7. Au moment où le chef des bandits est sur le point de grimper sur Rollon pour lui enfoncer sa hache entre les deux yeux, Rollon va se relever d'un bond, va le repousser en le levant comme ça, en le repoussant avec son bâton entre ses deux mains. Il va pousser un hurlement de rage qu'on ne lui a jamais entendu sortir de sa bouche. Il va frapper sans aucune technique, sans aucune finesse en direction du chef des bandits qui va se pencher, reculer, danser autour de lui en ricanant, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. De l'autre côté du champ, les 4 villageois qui sont en combat contre les brigands vont faire leurs attaques, s'il vous plaît. Roulez pas juste des 1 cette fois-ci. Ils roulent juste des 3 puis des 1, ça leur prend un 4 pour toucher. Je suis désolé, villageois, vous avez fait de votre mieux. Personne ne va blesser de bandits. De son côté, Chardonne va tirer sur un des bandits qui se trouve dans la mêlée et elle va réussir à l'atteindre. Elle fait 2d6 de dégâts. Est-ce que c'est suffisant? Ça sera pas assez. Non, le bandit a 6. Elle a obtenu un 5. J'ai une question pour Mythic. Ixnay pourrait se libérer et rejoindre le combat. On va dire que c'est peu probable parce que Ixnay n'est pas quelqu'un qui se bat, qu'on le sache, mais peut-être que dans une situation critique comme ça pourrait arriver. 25% de chance, selon Mythic. 17! Ixnay se bat. Maintenant qu'il n'y a plus de garde dans les environs, Ixnay va sortir de son manteau une espèce de serpe généralement utilisée pour récolter des herbes médicinales et va essayer de la planter dans le dos de ce bandit-là qui est en train de se battre contre un milicien. C'est vraiment pas sa force, mais peut-être que sur un 4 et plus, il y aurait de quoi... Ixnay! Ixnay! Ixnay qui roule un 10! On va donner un des 4 de dégâts pour sa serpe, un des 4 pour sa force et un des 6 parce que Ixnay a roulé tellement haut que ça lui donne un bonus de dégâts. On a... Ah, ça c'est un 4. Ça c'est un 4! Ixnay qui roule un 6 et un 4. On est rendu à 22! On est rendu à 22 dégâts sur Ixnay! 24! 29 dégâts! Alors que la bandite taupe voit la flèche de Chardonne lui passer au-dessus de la tête et se bat férocement contre la milicienne écureuil qui est en train de lui asséner un coup de gourdin dessus, elle ne va pas voir derrière elle Ixnay la chauve-souris avec ses grosses lunettes fumées et son espèce de gros méga foulard, gros capuchon en tissu et qui va dire « D'habitude, je guéris, mais aujourd'hui, je détruis! » Et qui va lui enfoncer ça en plein en arrière de la gorge et lui ouvrir complètement les veines. La pauvre taupe ne va rien voir venir et va succomber immédiatement. Ixnay, la chauve-souris herboriste, vient de faire l'attaque la plus violente de toute la campagne. Les 2 villageois qui sont ici vont profiter de l'avantage obtenu grâce à Ixnay pour attaquer leur adversaire à 2 contre 1. Est-ce que ça va fonctionner? On a Floris l'écureuil ici qui obtient un 4 et ce 4-là devient un 6. C'est assez pour toucher son adversaire. Floris va faire 2d6 points de dégâts. Est-ce que c'est assez pour vaincre son adversaire? Son adversaire... Attends, on a roulé un 6. Son adversaire a 6 de toughness. C'est assez pour le sonner. Mais c'est pas assez pour le descendre. Attendez, j'essaie de le faire tomber. Là, on va l'avoir. Let's go! On l'a eu. Donc, il est à terre. Le lièvre se prend un coup de gourdin dans le menton, mais n'est pas complètement hors de combat pour le moment. Malheureusement, c'est maintenant au tour des brigands. Le brigand qui est ici doit faire un jet de spirit pour se relever, et parce que son boss est pas loin, il obtient un +1. Donc, s'il obtient 3 ou plus, il réussit. Il obtient un 2 dans ta face. Ton bonus sert à rien. Le brigand reste couché par terre, en essayant de se relever péniblement avec la lèvre en sang. Et son collègue derrière va... Ça regarde mal, en fait. Moi, je pense qu'il va agripper Méo le souriceau et qu'il va le retenir contre lui avec une lame sous la gorge. C'est une souris. Elle va dire « Bougez pas! Bougez pas, sinon je me le descends! » De l'autre côté, les villageois semblent pas mal moins bien s'en sortir. Le bandit qui est en avant va essayer de frapper Welna, la mairesse. Il va pas réussir. Welna est petite, mais elle en a dedans. Elle est capable d'éviter ses attaques et est capable de profiter de l'avantage que son allié lui donne
pour se tenir hors de danger. L'autre bandit, la musaraigne qui est là, va essayer d'attaquer Werf, la grenouille, et va échouer. Hey, les villageois, ils se démerdent quand même bien, honnêtement. Ils sont pas capables de blesser leurs adversaires, mais ils sont certainement capables de pas se faire tuer non plus. La mêlée continue. Ces deux-là en arrière, moi je pense qu'ils vont rester avec les otages. En fait, est-ce qu'ils restent avec les otages ou est-ce qu'ils les laissent partir? On va demander à Mythic. Est-ce qu'ils laissent les otages partir pour aider leurs alliés? 50% de chance que ce soit un oui. C'est un oui. Et on a un événement aléatoire parce qu'on a un double et on est en dessous de notre facteur de chaos avec 2. Donc, je pense que c'est la première fois de toute la campagne qu'on obtient un événement aléatoire en plein milieu d'une scène. On va voir c'est quoi la nature de l'événement aléatoire. On brasse un lit de pourcentage. On a 73. 73 PC négative, c'est quelque chose qui va être négatif pour Chardon ou pour Rollon. De 1 à 50, c'est Chardon. De 51, c'est Chardon. Il arrive quelque chose de mauvais à Chardon. Alors qu'elle est en train de tirer sur les bandits, il y a un hérisson, un autre bandit que personne n'avait vu, qui était aussi caché en retrait, qui se faufile derrière elle et qui va essayer de la frapper dans le dos pendant qu'elle ne le voit pas. Est-ce qu'il arrive à s'avancer discrètement? Il obtient un 5. Chardon obtient... Ok, elle obtient clairement assez sur son jet de notice. Donc, elle l'entend approcher. Elle entend des branches qui craquent. Elle se retourne et elle va tomber nez à nez avec le hérisson qui a une hache dans sa main et qui est sur le point de l'attaquer. Il n'aura pas l'effet de surprise. Est-ce qu'il va réussir à la blesser? Non. Chardon va être capable de faire une roulade sur le côté et d'éviter son attaque. Et comme on l'avait déterminé, ces deux bandits-là vont rapprocher leurs otages d'eux pour les garder en sécurité et pour leur mettre leurs armes, la pointe de leur pile de leur lance, la lame de leurs épées sous la gorge et faire comprendre aux villageois que si le combat se poursuit, les otages vont mourir immédiatement. Mais là, c'est au tour du boss et là, tout dépend de lui parce que le boss pourrait leur dire de tuer les otages, mais il pourrait aussi leur dire de laisser les otages partir et de se concentrer sur ceux qui sont en train de les attaquer. Qu'est-ce que le boss veut faire? Est-ce qu'il veut tuer les otages pour envoyer un message ou est-ce que son but c'est vraiment de tuer le plus de dissidents possible pour écraser la résistance? Honnêtement, j'en ai aucune idée, il faut demander à Mythic dans ce cas-ci. Est-ce que le boss des bandits fait tuer les otages? Il a 35% de chance de faire ça, selon les... Il le fait, puis on a un autre événement aléatoire. Mais qu'est-ce qui se passe? L'événement aléatoire va être 50. 50, c'est NPC positive. C'est quelque chose qui est positif pour un PNJ. Bon, la liste de PNJ va enfin nous servir. Si vous demandez pourquoi depuis le début de la campagne j'écris les noms de tous les PNJ comme ça à la fin de chaque scène, c'est parce que quand on veut déterminer un PNJ au hasard, ça nous prend une liste comme ça. Ici, on a des numéros pour chaque catégorie, donc on va brasser un D6 pour voir où est-ce qu'on atterrit. On tombe dans la catégorie numéro 2 et le D10, c'est 2. Catégorie numéro 2, c'est ça ici, et 2, c'est Gauthier, souris marchande. Il arrive quelque chose de positif pour Gauthier. Oh. Alors que la mêlée bat son plein, on va entendre la voix familière de Gauthier qui retentit de l'autre côté des champs et qui va dire « Non! Ne tuez pas les otages! Je vous paierai! Je possède une fortune chez moi! Prenez-la! Je vous la donne, mais laissez ces innocents tranquilles, maintenant! » Est-ce que le chef des bandits va entendre ça et va accepter son offre, ou est-ce qu'il va y aller avec son idée initiale qui est de faire tuer les otages pour donner un exemple? Considérant qu'il a perdu 2 de ses hommes et que les villageois ont perdu aucun de leurs effectifs, ça regarde quand même assez mal pour le chef des bandits. Je pense que ça pourrait être une bonne offre à accepter. Donc dans les circonstances, on va dire qu'il y a 65% de chance d'entendre l'offre de Gauthier. Et ça se donne. Le chef des bandits de l'autre côté de l'immense et enragé Rollon qui lui fait face va voir Gauthier, la petite souris marchande qui se tient bravement devant les bandits. Et il va lever la main et va dire « Attendez! Stop! Trêve! » Les villageois vont arrêter, les bandits aussi. Rollon se retient de justesse de frapper le bandit, comme habité par une colère qui se connaissait pas. Et le chef des bandits va contourner Rollon doucement
et va dire à Gauthier: qu'est-ce que vous pouvez nous offrir en échange de notre collaboration temporaire? Gauthier va dire: vous avez bien entendu, je suis le marchand local. Je suis la personne la plus riche de ce village et je possède des richesses dont vous rêvez. Mais si vous tuez ces innocents, je vais courir jusqu'au village et je vais m'assurer que vous ne les trouviez jamais. Laissez ces gens partir et je vous donne toutes mes possessions matérielles. Les gens vont regarder Gauthier, l'air de dire: est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Mais Gauthier a l'air totalement certain de sa décision. Et le chef des bandits va dire: très bien. Vous avez 5 minutes pour nous ramener de quoi nous racheter les morts que vous nous avez causés et notre temps perdu. Et j'espère que vous allez nous ramener quelque chose de magnifique. Parce que sinon, je suppose qu'on va devoir continuer d'arroser vos carottes avec le sang des vôtres. Gauthier va immédiatement obtempérer et requérir l'aide de quelques personnes qui ne se battaient pas mais qui étaient venues assister au carnage. Et le combat va se calmer. Il va y avoir un silence extrêmement lourd alors que les deux camps vont se faire face. Et après quelques moments, Gauthier et les gens qui l'assistaient vont revenir avec des brouettes remplies de ses biens les plus précieux. Énormément de pièces d'or, probablement des bijoux, des vêtements de très grande qualité. Et là, peut-être que vous allez dire: Gablin, pourquoi est-ce que cet événement-là est NPC positive pour Gauthier? Mais Gauthier vient de sauver le village, devant tout le monde. Les bandits vont zioter le contenu des brouettes, alors qu'on les fait approcher. Et le grand lièvre va commencer à fouiner là-dedans, à essayer de trouver, comme s'il cherchait quelque chose en particulier. Est-ce qu'il va le trouver? Moi, je pense que c'est presque certain. On va y aller avec un 75. C'est un autre événement aléatoire. On n'en a aucun en 5 épisodes. On en a 3 back-à-back en un seul épisode. Comprends pas. L'événement aléatoire va être un 79. 79, c'est PC négative encore. Il arrive quelque chose de négatif à Chardonne ou à Rollon. 1 à 50, c'est Chardonne. Et ça va être à Rollon cette fois-ci. Et je sais qu'est-ce qui va arriver. Le lièvre va fouiller dans la brouette et va sortir un collier. Un truc que Gauthier avait gardé, une belle chaîne en argent, ornée d'un bijou de saphir qui scintille au soleil alors que le bandit le prend dans ses doigts griffus. Il va l'examiner et hocher la tête. Et dire: je crois que votre offrande est presque suffisante. Honnêtement, je crois que tout ce qui manquerait pour que ceci soit acceptable, ce serait ça. Et il va pointer Rollon. Et plus précisément, il va pointer le plastron métallique de Rollon. Son armure. L'armure ornée du symbole du grand arbre. Une armure de métal qui doit valoir une fortune. Et que personne ne sait vraiment comment Rollon a obtenu. Depuis que Rollon a rejoint le groupe de réfugiés, il a toujours eu sur lui. Cette armure-là ne le quitte jamais. Et là, le chef des bandits la veut. Rollon a l'air terrorisé. Il sent le regard de tous les villageois sur lui. Il ne peut pas les abandonner, mais il y a une partie de lui qui est déchirée parce qu'il peut pas non plus abandonner cette armure-là. Il va tourner le regard à gauche, à droite, voir les otages qui le regardent, qui le supplient du regard, qui lui disent: s'il te plaît, Rollon, sauve-nous. Et devant tout le monde, il va commencer à retirer le plastron forgé par des artisans extrêmement talentueux, orné du symbole sacré du grand arbre, va être retiré et va être déposé dans la brouette avec les possessions de Gauthier, avec une série de cliquetis métalliques. Rollon, la tête basse, va reculer, mais va jeter un regard vers le chef des bandits pour lui dire:
là tu vas tenir ta parole. Sinon. Et le chef des bandits, maintenant beaucoup plus riche que lorsqu'il était arrivé, va hocher la tête, va envoyer un petit clin d'œil en direction de Rollon. Il va lui dire « Vous avez fait la bonne chose. Un plastron comme ça en échange de quelques vissés. Honnêtement, un très bon échange. Merci beaucoup, habitants de... Enfin, est-ce que votre village a même un nom? » Et voyant qu'il n'y a pas de réponse, il va ricaner et demander à ses sbires de traîner la brouette. Et les bandits vont reculer et s'en aller du village avec toutes les possessions de Gauthier et le plastron de Rollon. Cependant, ils vont libérer tous les otages. Est-ce qu'ils vont libérer tous les otages? Est-ce qu'ils vont être traîtres à ce point-là? C'est des bandits quand même, ils sont pas là pour être gentils. Moi, je pense que c'est probable qu'ils leur fassent un coup chien. 50% de chance. C'est un oui extrême. Le dernier otage qui va se faire relâcher, c'est la petite souris Méo, le jeune enfant. Et au moment où on est sur le point de le laisser retourner vers ses parents, le chef des bandits va faire un signe à un de ses sbires qui va lui coller encore sa lame contre la gorge et qui va retenir le petit souriceau qui va le traîner vers le reste des bandits. Les villageois vont être horrifiés, pousser des hurlements, des insultes envers les bandits, mais les brigands vont continuer de reculer. Et leur chef va dire « Évidemment, dans ce type de travail, il faut toujours garder des garanties, c'est une leçon de base, franchement, et vous devriez nous remercier de vous l'avoir inculqué. Dormez bien, habitants du village sans nom. Sachez que nous nous occuperons très bien de ce jeune garçon, et peut-être même qu'on lui fera une éducation de brigand, lui apprendre à égorger des gens comme vous. » Et les bandits vont reculer vers la forêt en emportant les trésors de Gauthier et le pauvre enfant qui se débat tant bien que mal, alors que ses parents le regardent se faire enlever. Les villageois sont atterrés par ce qui vient de se passer, et Rollon est habité d'une colère qu'il ne se pensait pas capable d'avoir. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en lui pendant ce combat-là quand il se battait contre cet homme-là qui lui disait « C'est une mauvaise personne. Ne lui fais pas confiance. Ne le laisse surtout pas approcher des gens qui te sont chers. » Et là, il vient d'avoir une preuve de cette terrible méchanceté-là dont le brigand était capable. Il a joué en plein dans son jeu. Il a donné son armure en espérant que ça allait sauver tout le monde et il a même pas réussi ça. Il est complètement détruit. Et Chardonne va aller le rejoindre à ce moment-là. Et Rollon va voir que dans ses yeux à elle aussi, il y a cette petite lueur-là qui lui répond et qui lui dit « Fais-toi-en pas, Rollon. On va leur régler leur compte à ces gens-là. » Et là-dessus, on va terminer notre 6e épisode de Cœur Écorce. J'espère que vous avez apprécié ce combat des plus chaotiques. Personnellement, quelque chose que j'adore dans toutes les parties de jeu de rôle, c'est quand il y a un personnage qui est pas du tout censé être un combattant, là, qui est vraiment comme un petit larbin random en arrière-plan, fait un espèce de coup critique complètement inespéré. Je pense qu'on sait maintenant que Ixnay est la personne la plus dangereuse de toute la forêt de Cœur Écorce maintenant, mais faut pas le dire. Sa spécialité, c'est l'herboristerie. On garde ça pour nous, ok? On se retrouve bientôt pour la suite. À la prochaine!